Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour de course et d'idées repas pour les soirs de semaine. J'espère que vous allez bien et moi là je vais partir faire mes petites courses et lorsque je reviens je vous montrerai ce que j'ai acheté, je vous parlerai des repas que je vais préparer cette semaine. Et voilà, peut-être que ça pourra vous donner des idées, j'espère que ça va vous plaire. Allez c'est parti, on y va. Je vais vite vous montrer le frais et puis ensuite je vais ranger tout ça dans mon frigo et dans mon congélateur. Alors j'ai pris de l'emmental, j'ai pris de l'emmental râpé, j'en ai pris 500 grammes parce qu'il m'en reste déjà au frigo. J'ai pris un emmental en bloc comme ça c'est pratique pour faire des sandwichs pour Nico. Ensuite j'ai acheté du jambon parce que j'avais plus de jambon, donc voilà. Là j'ai pris 2 paquets de jambon. J'ai pris du Saint-Félicien parce que vous savez, moi j'adore ça. D'ailleurs je vais l'oublier un petit peu quelques jours au frigo, histoire qu'il soit un petit peu plus coulant et c'est trop bon. Ensuite j'ai acheté de la brousse. J'adore la brousse, c'est super bon. Mais là je vais m'en servir pour une recette je pense. J'ai acheté un poulet fermier. Ensuite des raviolis 4 fromages, chose que je n'achète strictement jamais mais que je vais faire à manger pour midi pour Cléophée et moi. Parce qu'il me reste un petit peu de sauce tomate que j'avais fait pour des pizzas. Et voilà, je pense qu'on va s'en servir avec ça. Enfin, il me semble qu'il en reste de la sauce tomate je crois. Bon ou sinon c'est pas grave, hein, avec un petit peu de crème ou de beurre. Enfin moi ça me va très bien avec une salade. Ensuite j'ai acheté des steaks hachés. Alors j'ai pris façon bouchère parce qu'il n'y avait pas les autres. Parce que sinon en général je prends toujours les autres parce que ceux-là... Pour moi franchement ça change pas grand chose à part que là il y en a plus, ils font 125 grammes je crois. Et moi je préfère quand même des morceaux de 100 grammes, je préfère en manger un petit peu moins mais bon, il n'y avait que ça. Ensuite j'ai acheté du jambon cru surtout pour les sandwichs de Nico. Des pommes noisettes et des haricots verts, ça c'est mon combo souvent flemme. D'ailleurs même avec le colin d'Alaska ici en filet là qui est très bon hein. Voilà que je fais directement revenir à la poêle sans huile, sans rien du tout, sans aucune matière grasse. Et c'est vraiment très bon. Ensuite j'ai pris du chaussé aux moines, du carré, de la fourme d'Ambert, 2 paquets de beurre. Et donc les haricots verts je vous l'ai dit. Et puis ici j'ai acheté aussi des saucisses de Toulouse. J'ai pris également 2 petites plantes qui étaient vraiment bien moins chères parce qu'elles sont dans un état... là encore je viens d'enlever des petites fleurs, enfin des petits trucs qui étaient fanés. Mais voilà, donc là ça c'est un lilas lierre et ça c'est un dipladénia. Et lui encore il n'était pas si mal que ça mais le terreau était archi sec. Là ça fait déjà 2 fois que je les arrose. Et voilà, je vais vous dire le prix. Donc, je viens de regarder, c'est 2,28 € le dipladénia et 1,89 € le lierre. Voilà, la petite bouture de lierre là, ici. Donc là, ça fait déjà 2 fois que je les arrose. Ensuite, je les rempoterai et voilà. Disons que j'ai fait une bonne action, on va dire. Je les ai sauvés parce que les pauvres, ils étaient dans un état. Mais il y a quand même des boutons, alors je sais pas s'ils vont survivre, mais bon, on verra bien. On va continuer avec la suite. Alors, on va commencer par du papier toilette, hein, ici. J'ai pris 2 packs de lait, du pain de mie en tranches. Alors là, ça c'est au cas où, moi j'ai plus de pain de mie maison. Hein. J'aime bien en avoir toujours au frigo, ça dépanne, hein, ça dépanne bien. Quand il n'y a plus rien et que j'ai pas le temps d'en faire. J'ai acheté du chorizo, donc ça c'est surtout pour Nico, pour ses sandwichs ou alors pour les pizzas. Hein. Parfois j'en mets dans la pizza. Et on aime bien. Ensuite j'ai acheté des œufs bio, donc j'en ai 10 parce qu'il m'en reste un petit peu. J'ai pris un paquet de sucre parce que je viens d'utiliser mon dernier et j'aime bien en avoir un d'avance. De la farine, alors là j'en ai pris que 2 aussi, pareil parce que j'en ai encore quelques-uns, enfin quelques paquets. Mais j'ai pris surtout celle-ci parce que j'avais plus de farine T45 en fait. J'ai pris des petites pommes de terre grenaille, ça ce sera pour faire avec mon poulet je pense. Des pommes de terre spéciales frites. J'ai acheté de la mayonnaise, ça c'est Cléophée qui m'a demandé. J'ai pris du chou doux. J'ai pris du sirop d'agave pour faire ma vanille liquide maison. Des champignons, donc ça sera pour une recette. Alors il n'en faut pas 250 grammes mais je pense que je mettrai complètement les 250 grammes en fait.
des pruneaux bio. Alors j'étais contente d'en trouver des bio hein, finalement. Dans ceux-là par rapport au non bio, ceux-là il n'y a pas d'eau rajoutée. Les autres c'est dans les ingrédients il y a des pruneaux et de l'eau. Là c'est juste du pruneau, évidemment il n'y a aucun conservateur, bon, ni dans celui-ci ni dans l'autre. Mais voilà, donc du coup c'est pas gonflé à l'eau, c'est pas plus mal hein, finalement. Ensuite j'ai de la crème liquide. J'ai pris du chocolat, alors j'en ai vraiment pris beaucoup. J'ai pris 2 paquets de chocolat noir et 2 paquets de 3 tablettes de chocolat au lait parce que Adriel et Cléophée, ils sont toujours en train de se chamailler. Oui, toi t'en as pris un de plus que moi, et voilà. Donc là j'ai dit, je vous en achète un chacun, un paquet de 3 tablettes chacun, et vous gérez vos tablettes. Et voilà, donc comme ça au moins ils arrêteront de me casser les pieds avec le chocolat. Et ça c'est surtout pour faire des pâtes à tartiner ou des gâteaux, ou parfois même je peux en manger un petit carré comme ça, mais c'est quand même plutôt rare. J'ai pris aussi de la levure de boulanger. D'habitude je prends la levure SAF, j'en ai d'ailleurs hein, de la levure SAF, mais celle-ci je l'aime bien parce qu'elle est instantanée. Donc si vraiment j'ai pas le temps de patienter les 10 minutes pour pour la levure SAF, en fait il faut patienter 10 minutes avant de rajouter les autres ingrédients. Celle-ci on peut l'utiliser tout de suite, donc si vraiment je suis à la bourre, que j'ai même pas mes 10 minutes, donc je prendrai un paquet comme ça. Ensuite j'ai acheté de la levure chimique, là j'en avais quasi plus. J'ai pris de la ricorée, un paquet de maïs, une boîte de maïs, et il n'y avait plus du tout d'haricots rouges. Ça fait plusieurs fois, je remarque que dans mon Lidl, il n'y a plus du tout de haricots rouges. Et ça m'embête quand même parce que bon, j'aime bien en avoir un petit peu. Et surtout que là, j'en ai plus du tout. J'ai pris un paquet de nouilles chinoises. Ça aussi, pareil, j'aime bien en avoir un paquet d'avance. J'ai pas pris des pâtes normales parce qu'il m'en reste. Il m'en reste 1 ou 2 paquets, donc ça ira bien de toute manière. Hein, pour une semaine ou 10 jours, au moins 10 jours. Et donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris 2 baguettes de pain, des carottes. Donc là, les carottes, moi, c'est surtout pour faire mon carotte cake. Ou pour faire des carottes râpées aussi. Je suis en train de remarquer que celle-ci est un petit peu abîmée. Bon, enfin bon, bref, c'est pas très grave. J'ai pris 2 poivrons, 2 aubergines. Et je me rends compte que j'ai complètement zappé de prendre mes courgettes. Donc il faudra que je retourne à Intermarché ou ailleurs acheter mes petites courgettes qui me manquent. Et là j'ai acheté des feuilles de briques. Et là j'en ai eu pour 116,45 €. Ça y est, j'ai rentré ce que je devais rentrer au frigo. Là j'ai repris mon petit carnet. Je vais vous parler maintenant des repas que je vais faire tout au long de la semaine. On va commencer par lundi. Alors lundi j'ai prévu de faire des spaghettis. Donc là j'en ai pas acheté parce que j'en ai encore dans mon garde-manger. Spaghetti bolognaise végétarienne. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour cette recette. C'est une recette que j'ai trouvée sur le site de Cookomix. Alors Cookomix c'est un site où vous vous servez de votre Thermomix. Vous avez plein de recettes de cuisine avec le Thermomix, mais vous pouvez très bien l'adapter, vous en servir avec un monsieur cuisine par exemple, ou avec un autre robot style Thermomix. Et franchement c'est hyper bon, moi j'adore ça. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais je trouve ça bluffant. Alors dans la recette, moi je mets un petit peu plus de tomates, enfin un peu plus, je fais la recette légèrement plus liquide, parce qu'ensuite avec les lentilles, parce que c'est à base de lentilles et de champignons, donc ça a tendance quand même à gonfler un peu plus, donc à être un peu plus bourratif hein, si je peux dire. Voilà, donc moi je la fais un poil plus liquide, donc comme ça ça fait vraiment une bolognaise onctueuse, vraiment c'est super bon. Donc j'adore ça. Donc lundi ce sera des spaghettis bolognaise végétariennes avec donc des champignons et les lentilles à l'intérieur. Pour mardi ça va être très simple parce que le mardi soir j'ai pas trop de temps. Donc je pense que mardi matin je vais m'avancer et que je vais préparer une quiche, et que mardi soir voilà ce sera nickel. Une quiche avec de la salade, et comme ça je pense que le lendemain midi Nico il pourra en emporter à son boulot. Ça changera un petit peu des sandwichs. Alors c'est vrai qu'en général quand je fais des salades, des gratins, j'en garde toujours une portion pour lui pour le lendemain, pour qu'il puisse emmener à son boulot. Donc ce sera une quiche normale hein. Je pense que je vais faire juste une quiche normale parce qu'en fait en ce moment c'est vrai que je faisais souvent des quiches, des tartes aux poireaux, et puis bon voilà, donc ou même avec des épinards, puisque ma mère elle me donne pas mal d'épinards aussi. Là c'est fini, il en reste plus trop, donc là j'en ai pris la dernière fois, mais j'ai pas fait une tarte avec. Je les ai juste mangés comme ça, mais voilà, donc sinon là ce sera juste quiche et salade et ça ira très bien.
Alors pour mercredi, j'ai prévu de faire des petits feuilletés à la brousse. Alors donc c'est pour ça que j'ai acheté mes feuilles de briques ici. J'ai acheté de la brousse et je pense que je vais faire une petite farce avec, fait mélanger la brousse avec un œuf, avec du persil. Donc j'ai un petit peu de persil qui commence à pousser dans le jardin, donc je pense que je vais mettre du persil aussi dedans. Et la farce, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Ensuite on enveloppe, voilà, dans la feuille de brique. On badigeonne avec un petit peu d'huile d'olive, donc ça fait un petit peu des chaussons. Et on les fait revenir. Alors on pourrait les faire dans l'huile, hein, les faire frire, mais moi alors déjà j'ai pas trop envie d'utiliser de la friture. Mais ensuite avec maintenant le prix de l'huile et le fait qu'on n'en trouve pas du tout, j'évite de me servir de l'huile en fait. Donc je vais les faire dorer au frigo. Donc je vais les faire cuire dans le four. Et ce sera très bien, et puis ça fait quand même, ça donne un croustillant, c'est super bon. Donc voilà, ce sera avec, alors j'ai marqué avec une salade, mais on verra, ce sera selon le moment, selon ce que les petits aussi auront décidé. Ou alors peut-être que je ferai une salade composée, ou alors avec, oui peut-être une salade composée avec du riz, enfin je sais pas encore. Donc j'ai marqué feuilleté à la brousse, ça c'est sûr, avec une salade, ça on verra quelle salade. Pour jeudi, je vais faire du bœuf à l'iranienne. Alors c'est une recette qui ressemble pas trop à grand chose quand on la voit, elle est pas du tout instagrammable hein, comme on dit, mais c'est hyper bon, vraiment c'est trop bon. Donc c'est une recette que je vous avais déjà fait en vidéo, je vous mettrai le lien de la recette dans la barre d'infos. Et c'est trop bon, donc nous on adore ça. Dedans il y a des fruits secs, donc je mets des pruneaux, je mets des amandes, donc c'est à base de viande. Et donc c'est avec du riz, enfin voilà, c'est vraiment super bon, c'est plein d'épices, plein de saveurs, ça change un petit peu. Donc c'est ce que j'ai prévu pour jeudi, ça fait un petit moment que j'en ai plus fait, le bœuf à l'iranienne. Et nous on adore ça, enfin surtout Nico, lui il adore ça vraiment, voilà, c'est trop bon. Et comme ça, bah, pareil, je pourrais lui en remettre une petite portion pour le lendemain midi, pour son boulot. Alors vendredi, je vais faire encore une recette que je prends sur Cucomix, c'est du pesto manchego. Sauf que là, moi, en fait, c'est une sorte de ratatouille. Hein. Enfin, en fait, en gros, vraiment, le pesto manchego, c'est une recette espagnole qui est exactement comme une ratatouille, en fait. Pratiquement pareil qu'une ratatouille, sauf qu'on ne met pas d'aubergine à l'intérieur. Sauf que moi, là, vu que j'ai acheté des aubergines, je vais mettre des aubergines dedans. Et c'est super bon. Et moi, en général, quand je le fais... Donc soit je le fais la veille et on le déguste le lendemain froid sur des petites tartines, c'est vraiment super bon. Ou alors directement dans des pâtes, c'est trop bon aussi avec des pâtes. Et là pour vendredi je pense que je vais le servir avec des pâtes et un petit peu de fromage par dessus. Pour samedi ça va être un poulet rôti. Alors je vais tester de faire le poulet dans ma cocotte. J'ai une cocotte, je ne sais pas si vous la voyez au fond, je me suis acheté enfin une cocotte en fonte pour pouvoir faire mon pain au levain. Parce que chaque fois je prenais la cocotte de ma mère et puis quand même je lui ai rendu la pauvre. Parce que je lui taxais un petit peu trop souvent sa cocotte. Et là je me suis offert une jolie cocotte. Et j'ai pas encore testé mon pain au levain dedans, mais j'ai hâte de le tester. Et je vais tester également de faire un poulet avec les petites pommes de terre grenaille que j'ai acheté ici. C'est super bon, j'adore ça. Et voilà, donc ça va être poulet dans la cocotte avec les petites pommes de terre grenaille et puis une salade à côté. Hein. C'est vrai qu'en général, moi j'aime bien manger tout le temps, enfin quasi tout le temps de la salade à tous les repas. C'est pratique, ça fait un légume, c'est vite fait, tout le monde aime la salade, met tout le monde d'accord, donc voilà. Samedi, ce sera ça. Alors, et dimanche, j'ai marqué gratin de courgettes avec du chou doux. Le gratin de courgettes, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, j'ai trop envie d'en manger. Donc ça c'est aussi, c'est quelque chose que les enfants ils adorent. Nico il aime aussi, donc je pense que je vais faire ça pour dimanche, puis ce sera nickel pour la petite semaine. Voilà, j'espère que ça a pu vous donner des idées. N'hésitez pas vous aussi à me dire les petits plats que vous allez préparer cette semaine. Ça peut me donner des idées à moi et aussi aux personnes qui lisent les commentaires. Merci beaucoup aux personnes qui laissent un like sur la vidéo. Moi je vous fais des gros bisous. Et, ah oui, et dites-moi aussi de quel pays ou région vous venez, hein, ça nous fait un petit peu voyager aussi et c'est plutôt sympa. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Without her, I'm in the dark. When I